Alors que les désaccords au sein du parti sont déjà nombreux, une nouvelle crise surgit. La candidature NPA lors des élections régionales de ce printemps 2010 d'une jeune femme portant un foulard déclenche une vive polémique. D'abord instrumentalisée par les adversaires politiques du parti, la candidature d'Ilham Moussaïd, membre du comité d'Avignon, suscite rapidement des réactions en interne. Peut-on être féministe, laïque, anticapitaliste et voilée? Oui, répond la candidate du Vaucluse. Impossible, martèle une partie du NPA. Pour ces raisons, notre parti ne peut être représenté par le symbole qu'est le foulard islamique, rajouté tout simplement, pas plus qu'il ne peut l'être par un quelconque signe religieux, croix, kippa, etc., dans la mesure où il s'agit là d'une motion générale sur la religion, et pour clarifier les choses, ça me semble nécessaire. Donc ça, c'est une petite chose. Et un deuxième amendement qui est un peu plus substantiel, c'est de remplacer le paragraphe « Cela dit, le NPA ne se définit pas par rapport à la religion » par « Cela dit, le NPA ne peut pas être neutre sur la question de la religion. Le parti est ouvert aux personnes croyantes qui en partagent le programme et en connaissent les fondements. Celles-ci sont alors membres à part entière et de plein droit. Mais le parti se doit d'encourager en son sein le développement de l'esprit scientifique et les approches matérialistes capables de nous aider à analyser et à agir sur le monde dans lequel nous vivons. » Alors, pourquoi cet amendement? C'est parce qu'évidemment, le parti n'est pas neutre en matière de religion. On a tout un tas de combats à mener, que ce soit sur le terrain économique et social, mais pas uniquement. On a aussi des combats idéologiques et évidemment, cela concerne aussi la question de la religion, qui est une idéologie d'oppression. Dans la société française, il y a des nouveaux concepts. Fanny, elle, est convaincue que le NPA fait fausse route en refusant de tolérer ce signe religieux ou cet accessoire. Une question qui va bientôt ébranler l'ensemble du parti, créant de nouvelles lignes de fracture. Ce samedi matin, Jeanne et Fanny ont accepté de venir chacune avec une camarade représentant leur position pour exposer leurs arguments. Le port du voile qui renvoie à une tradition qui est une tradition patriarcale, pose un problème pour un parti qui se réclame du féminisme. Moi, c'est là que je vois qu'il y a un problème. C'est lié à l'idée que la femme est impure, qu'elle doit se voiler pour se protéger du regard des hommes, de sa convoitise, qu'elle est un objet de désir qu'il faut cacher. Voilà, et ça, évidemment, ça ne peut pas aller de pair avec l'idée de l'émancipation des femmes et de la pleine maîtrise de leurs désirs, de leur vie, voilà. Et dans la réalité, le hijab, effectivement, comme tu l'as dit, interroge, mais pas seulement sous l'angle anti-impérialiste, mais sous l'angle de on veut développer notre propre vue sur la question, on ne s'enferme pas dans des symboles, mais on veut redonner sens, on va dire, on veut donner un sens à ce qu'on met, à ce qu'on porte, on veut être visible. Le sens, d'accord, c'est la lutte contre l'islamophobie. Ah, donc le sens du voile aujourd'hui, c'est la lutte contre l'islamophobie. Non, mais je veux dire, les nanas, elles le portent davantage maintenant. Par exemple, il y a un moment, c'est la guerre en Irak, c'est le contexte machin, et c'est aussi le repli communautaire, Fanny, tu t'en rends bien compte? Non. Bah, si, je déteste ce terme-là, repli communautaire. Comme déjà, il n'y a pas de communauté organisée dans l'islam en France. Il n'y a pas d'institution qui donne des règles. C'est déjà un problème, ça s'appelle le communautarisme. Moi, par exemple, quand j'ai mes élèves qui partout ont des drapeaux d'Algérie, de Tunisie, etc., qui sont super fiers d'être tunisiens ou algériens. Ouais. Oui, bah, je suis fière d'être algérienne. Mais moi, je trouve que c'est un problème. Je suis désolée. Et de la lutte de l'émancipation. Ah, mais d'accord, mais c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Mais moi, je ne suis pas fière d'être française, alors ça te dérange ou pas? C'est pas la même chose. Ah. Ce qui est difficile, c'est que parfois ça touche aux politiques, comme tu l'as dit, mais parfois ça touche à l'intime. J'ai pas envie de montrer mes cheveux, comme j'ai pas envie de montrer mon cul. C'est un peu le même type de choses. Il y a quand même en France le sexisme existe. Quelque part intégrer ce regard dans son port vestimentaire, ça peut pas être vécu comme une forme d'émancipation. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au finalement on vit avec cette oppression masculine en permanence, y compris jusque dans la manière dont on s'habille. Donc se cacher, ça peut pas être, et se soustraire du regard dans l'espace public, ça peut pas être une forme d'émancipation. Alors après, c'est un constat, c'est un état de fait, mais c'est pas quelque chose que notre parti peut relayer et dire voilà, finalement c'est un vêtement comme un autre. Bah non, si les femmes sont obligées de se cacher ou de cacher leur chevelure, c'est
c'est quand même à un moment donné, parce que ça répond à une tradition très paternaliste et moi je peux pas me reconnaître là-dedans. Le foulard en lui-même n'a pas forcément une signification en tout temps, en tout lieu, même si évidemment il a été utilisé par certains, certaines pour le patriarcat, mais comme le maquillage. La question c'est en quoi est-ce que c'est plus grave de se cacher que de décider justement de se maquiller, que de décider justement de mettre des strings, que de décider de machin. Je pense qu'il n'y a pas une façon de s'émanciper et je pense que si les femmes aujourd'hui... la pire des choses, c'est de décider à leur place, quoi. Et si des femmes aujourd'hui se mettent en lutte justement parce que justement elles combattent l'islamophobie pour tout un tas de raisons, etc. Moi, je veux dire, je les soutiens. D'abord, je les soutiens. Parce qu'on demande aux gens de changer quand ils rentrent, parce que je disais effectivement qu'on accepte des gens qui peuvent être croyants ou qui peuvent porter le voile, par exemple, pour des femmes. Je pense que quelque part, personne ne reste, ou alors ce serait un échec considérable pour un parti que les gens rentrent dans un parti et puis restent les mêmes, ils ne bougent pas. On voit bien, je ne sais pas si on prend l'histoire de chacune, on a connu une histoire et des évolutions personnelles très importantes parce que de fait un parti ça embrasse des individus et qui du fait du collectif se transforme, évolue et heureusement. Donc il s'agit de savoir après justement qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous réunit.